En tout cas de ce Tour de la Guadeloupe et puis du Tour de Guyane à venir. Patrice Denaïs-Kondo est notre invité, bonsoir. Vous êtes coureur cycliste au VCG, le Vélo Club guyanais. Vous revenez tout juste de Guadeloupe, vous êtes arrivé ce midi, donc merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que le Tour de la Guadeloupe est difficile, que c'est une épreuve relevée. On sait également que la sélection de la Guyane a tout de même rencontré de grosses difficultés. Que manque-t-il, j'ai envie de dire, à nos jeunes coureurs pour bien réaliser de meilleures performances? Bon, à mon avis, il faudrait que... Bon, c'est vrai que le comité cycliste, ils mettent les moyens, il y a des déplacements, avec toute son équipe, ils font le maximum. Maintenant, il faudrait qu'on fasse à peu près comme la Guadeloupe. Il faudrait qu'on essaie de voir avec des contacts sur la métropole et envoyer des coureurs faire des stages et des échanges justement dans des grands clubs comme en métropole pour qu'ils puissent voir vraiment le haut niveau. Être plus présent sur d'autres manifestations. Voilà, tout à fait, c'est ça. Alors les jeunes ont abandonné en cours de route, hein, sur les 6 coureurs, 4 ont dû abandonner la course. Est-ce qu'on peut dire que la relève est réellement assurée ? Bon, je pense que oui, puisqu'on a vu autour de la Guadeloupe Junior, on a vu les jeunes se sont très bien comportés. Bon, après c'est vrai, c'est la transition. En sortant de junior pour passer dans la catégorie senior, le niveau est très élevé. Donc c'est vrai que le Tour de Guadeloupe est une course quand même, il y avait quand même 3 équipes professionnelles continentales, sans compter le vainqueur du Tour en la personne de Ludovic Turpin, c'est un ancien pro qui a participé 6 fois au Tour de France. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que maintenant ça soit des échanges au niveau de la métropole en formation. Parce que si l'on regarde la sélection de la Guyane, donc vous faites partie des anciens et c'est vous finalement qui êtes resté jusqu'au terme de cette épreuve et les jeunes qui ont abandonné. Oui, bon, nous sommes à 2. Bon, moi malheureusement, j'ai pas pu prendre le départ quand même le dernier jour. J'ai été éliminé par rapport au contre-la-montre sur le mur de Saint-Claude, ou par rapport au chrono qu'il a fait justement Ludovic Turpin. Je faisais partie des 16 coureurs qui n'ont pas pu prendre le départ le dernier jour. Export Ludovic a pu finir. Donc c'est vrai que le niveau est très élevé et je pense que si nous n'avons pas d'échanges sur la métropole ou ça va être très difficile lorsque la transition entre les juniors et les seniors pour... Est-ce qu'on peut dire que le Tour de Guadeloupe prépare réellement la sélection de la Guyane ou est-ce qu'au contraire ça ne les casse pas finalement? Est-ce que ça ne les fatigue pas? Enfin, pour moi personnellement, je pense que non, c'est une bonne préparation, puisque bon, c'est comme si nous avons fait de la vitesse pendant plus de 10 jours. Bon, c'est vrai qu'on peut préparer le Tour de Guyane en faisant des préparations ou des stages, mais là, on était vraiment dans des conditions optimales. On avait la récupération, la nourriture, on avait vraiment une hygiène de vie comme un stage. Après, c'est vrai que ça allait très vite, donc il fallait avoir du cran, du mental. Et c'est vrai que Export et moi, bon, on a fait le maximum. Malheureusement, les jeunes, ils ont essayé. Bon, malheureusement, le premier jour, il y a eu quand même une chute le petit Serrote. Ensuite, ils se sont rassemblés. Ils ont voulu essayer de rentrer dans les temps, mais ils ont pas pu rentrer le quota. C'était vraiment difficile, quoi. Alors on va poursuivre, on va simplement s'intéresser maintenant au Tour de la Guyane avec ce reportage. Nous sommes donc à 5 jours du coup d'envoi du Tour de Guyane. Les équipes invitées sont attendues jeudi soir pour la traditionnelle cérémonie d'ouverture. En attendant, le comité cycliste multiplie les réunions pour définir entre autres les missions de chacun. Reportage Vanessa Porphyre, Éric Boutin, et on en reparle juste après avec notre invité. Une réunion avec tous les membres de la caravane